Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je t'écoute Seigneur, je vais t'écouter davantage. Le carême, c'est un temps liturgique très sérieux. Et la prière aussi, c'est quelque chose de très sérieux, puisque nous parlons avec Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un thème très sérieux. Et donc, pour commencer, je te propose un jeu qui est très simple. Je vais te faire écouter le générique d'un animé, et tu dois deviner de quel animé il s'agit. Bon, je te donne au moins 2 indices. C'est un célèbre animé français. Et puis, les héros de cet animé sont 4 collégiens. Tu es prêt? On y va, c'est parti. Notre seul espoir est de tout reprogrammer. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Gagnons comme tout reprogrammer. Gagnons comme un monde sans danger. Voilà, il s'agit donc de Code Lyoko, l'histoire de 4 collégiens parisiens, Yomi, le riche, Aude et Jérémy, qui protègent le monde contre un supercalculateur et ses monstres virtuels. Et donc il s'agit de tout reprogrammer pour créer un monde sans danger. Et bien dans la réalité, c'est Dieu seul qui peut réaliser ce changement. C'est Dieu seul qui peut tout reprogrammer, puisque c'est lui le développeur de ce programme particulier qu'est ce monde dans lequel nous vivons. C'est toi Jésus qui peux vraiment tout renouveler. C'est ce que le prophète Isaïe affirme en tout cas. Il nous annonce que toi aussi Seigneur, tu vas tout renouveler à la fin de tout. Après ton retour glorieux et le jugement dernier, ce retour et ce jugement que nous attendons avec impatience. Et donc Isaïe dit, ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Un ciel nouveau, une terre nouvelle, une situation nouvelle. Comme justement au moment de la création, où tu étais tout seul, Seigneur. Tu vas recréer ce ciel, cette terre, sans aucun autre témoin. Mais ce serait une création de forme glorieuse. Le bonheur et la joie seront constants. Et d'ailleurs, le prophète Isaïe ajoute, « Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée, car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. Mais j'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. » Et bien dans sa description de l'instauration pleine, l'instauration définitive du royaume de Dieu, Saint Jean, de son côté, voit lui aussi un ciel nouveau et cette terre nouvelle avec cette Jérusalem céleste annoncée des siècles plus tôt par Isaïe. C'est le début du chapitre 21 de l'Apocalypse. Là, Saint Jean voit, il entend une voix qui lui dit « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. » Eh bien, c'est très beau. Déjà, cette unité là, entre l'Ancien et le Nouveau Testament,
Jésus, cela me remplit d'espérance aussi, de savoir que ces images de violence, de destruction, enfin, qui nous inondent constamment, elles se seront un jour et pour toujours. Ces laideurs et la douleur et les larmes qu'elles provoquent finiront. Tu referas tout de nouveau et tu établiras ta paix et ton règne pour toujours. Et ce ne sont pas juste de belles paroles pour nous consoler, nous distraire de notre quotidien. Non, non, ce sont des vérités de foi. Et écoute ce que le catéchisme de l'Église catholique rappelle. À la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifié en corps et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Oui, le monde matériel, lui aussi, est dans un état lamentable. La sécheresse, la pollution, ce continent plastique dont on parle et qui grandit de plus en plus, des catastrophes écologiques, etc. Et donc cet univers-là, il serait également renouvelé. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas rater, ne pas rater ce spectacle, non, enfin, de voir, je sais pas, les baies de Monogaga ou de Kribi dans cette forme pleine et définitive, dans toute leur splendeur. Pouvoir faire du safari en voyant des espèces disparues depuis des siècles, ou plonger dans la mer d'Aral, ou respirer l'air pur dans les environs de Tchernobyl, ou encore faire une balade tranquille dans la nouvelle forêt d'Amazonie, et voir tes montagnes préférées dans tout leur éclat. Oui, oui, notre Dieu est vraiment un rêveur écolo qui nous promet et qui va le faire. L'univers, le monde matériel, tu l'appelles aussi à cette transformation mystérieuse, parce qu'elle est totalement difficile impossible, à imaginer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre comme une nouvelle couche de peinture sur la maison, ni de passer de l'iPhone 17 à l'iPhone 18, non, ou de composer une version plus moderne de Brigadier Sabari. Non, non, il s'agit de quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait mystérieux, une nouvelle création de Dieu. Évidemment, dans cette nouvelle terre, les hommes seront enfin définitivement unis entre eux. Nous ne serons plus jamais divisés par le démon de l'orgueil, des intérêts égoïstes, par les discriminations. Enfin, il n'y aura plus de guerre, de bombardements, enfin, de massacres, etc. Et ta vision, Seigneur, remplira ces hommes et ces femmes d'un bonheur sans fin. Eh bien, Saint Paul nous invite à considérer ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Et c'est ce que, Seigneur, tu prépares pour nous. Eh bien, cette réalité-là, eh bien, qu'elle m'aide à lutter, qu'elle m'aide à aller de l'avant, qu'elle m'aide à t'offrir, Seigneur, ces efforts de carême que je suis en train de faire, qu'elle m'aide à me relever chaque fois que c'est nécessaire. Et comme le dit le proverbe kényan, je pense que c'est un proverbe kikuyu, il n'y a pas de montagne sur le chemin de la maison de celui qu'on aime. C'est tellement vrai. On ne voit pas les difficultés parce qu'on pense à la joie de cette rencontre, de cette présence-là. Quelque chose de tellement grand m'attend que je devrais être prêt à tout. Comme tu le dis, Seigneur, dans cette parabole, voilà, ce trésor caché dans le champ qu'on découvre, on est prêt à tous les sacrifices pour l'avoir. Les prières de la messe aujourd'hui rappellent que ce renouvellement-là, il n'est pas seulement pour la fin des temps. Seigneur, tu le réalises dès maintenant, à travers cette grande force-là que les sacrements ont. Et dans la dernière prière de la messe, on t'adresse, Seigneur, ces mots. Que tes sacrements, nous t'en prions, Seigneur, nous renouvellent et nous fassent revivre, qu'ils nous sanctifient et nous conduisent ainsi aux biens éternels. C'est très beau. Jésus, oui, tu renouvelleras ce monde, mais tu renouvelles déjà mon ciel et ma terre par les sacrements, par le sacrement de la pénitence, par la confession. Je suis purifié, je suis remis debout et je prends un nouveau départ. Et après chaque confession, c'est voilà une nouvelle page toute blanche qui s'ouvre pour moi, enfin, sur laquelle je vais essayer d'éviter des ratures. Mais si je n'y arrive pas, eh bien, tu vas me pardonner encore et encore. Jésus, tu renouvelles mon ciel et ma terre grâce à l'Eucharistie.
Ta présence me remplit de toi. En mangeant ton corps, en buvant ton sang, j'ai déjà la vie éternelle, comme tu l'as promis. Merci, merci Seigneur de me donner des forces nouvelles chaque jour. Jésus, que ta promesse du ciel nouveau et de la terre nouvelle nourrisse aussi chaque jour ma lutte, qu'elle nourrisse chaque jour mon espérance. Et toi, Sainte Marie, qui est mon espérance, eh bien, aide-moi à avoir à l'esprit cette merveilleuse récompense que ton Fils me prépare. Je remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.